Les Bouddhos d'Ato, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des poids lourds. Des 5 poids lourds, des 5 potentiels adversaires de Tony Yoka, parce que je pense qu'à un moment ou un autre, dans la carrière de Tony Yoka, enfin, il va les croiser, ils vont se croiser. Et les 5 poids lourds qui ont boxé dans la sous-carte de Fury Wilder 3. On n'a pas trop parlé d'eux parce que voilà, c'était un événement, un grand événement, et Wilder Fury, donc on a parlé presque que de ça, alors qu'il y avait les Budato Ilinius, il y avait son adversaire Kounaki, il y avait Efe Ajagba, les Budato, Frank Sanchez et les Budato Jared Anderson, les Budato Jared Anderson, il a 21 ans. C'est un prodige, que dis-je, c'est énorme. Les Budato, il y a des... Donc on va parler d'eux, on va parler aussi de... Je vais vous parler pourquoi Tony Yoka n'a pas boxé dans cette soirée sous carte de Wilder Fury alors qu'il aurait pu, on va pas dire qu'il aurait dû, mais il aurait pu, tu vois, il avait des chances, hein, attention. Et aussi, on va décortiquer un petit peu ce qui s'est passé dans cette soirée. Les Budato, je ne vais pas parler de Wilder Fury, parce que même si c'est aussi des futurs potentiels adversaires de Tony Yoka, tu vois, c'est tout. Chaque poids lourd dans le top, il est, par défaut, il est futur potentiel adversaire de Tony Yoka, mais on va parler plus les 5 combattants qui avaient parmi eux aussi des prospects, mais pas que les Budato. Il y a Robert Helenius qui a boxé les Budato dans cette soirée, et Robert Helenius, 37 ans, il est pas du tout prospect et depuis longtemps. Si on a oublié, c'est Dioppa qui l'a battu, là on va voir, il y a quelques années. Et Robert Helenius a été invaincu, les Budato. Il est allé le battre chez lui. Bon, on connaît cette histoire hein, tous, mais c'est toujours un peu fou, tu vois, ce qu'il a fait Dioppa, alors il avait 22 combats. 0 défaite, 13 par KO et il y avait déjà 3 défaites Dioppa. Dioppa plus âgé, tu vois, il le met KO chez lui en Finlande et il devient star là-bas. Et donc voilà. Donc c'est un garçon qui est pas mal. Il est pas mal, bon palmarès. Donc c'est aussi un très bon adversaire pour Tony Yoka. On a eu parlé que je crois que pour le championnat d'Europe, il devait le rencontrer Tony Yoka, mais ça s'est pas fait et tout ça. Bah, comme ça arrive, hein, bon, ça, les négociations et tutti quanti. Robert Linus, il bat dans ce combat les Budato Kounaki. Kounaki, oui, le Polonais domicilié à Brooklyn. Les Budato, un jeune aussi, enfin jeune, 32 ans, 32 ans par rapport à Ilinus, enfin Ilinus 37 ans, 32 ans, Kounaki. Il n'a pas vu le jour, Kounaki. Il n'a pas vu le jour. Il a pris des coups et il en a pris. Il en avait mangé. Il avait faim, Kounaki. Donc, il a mangé des pains. Donc, assez serein, il a gagné Ilinus. Voilà. Donc, ce combat, il gagne avant la limite. 2 adversaires pour aussi potentiel pour Tony Yoka. On va revenir sur eux. J'ai oublié de vous parler pourquoi Tony Yoka n'a pas boxé dans cette soirée. Du coup, je vais vous parler de ces boxeurs-là et puis après, on va passer au pourquoi il n'a pas boxé. Alors, les Budato, il y avait Efe Ajagba, les Budato, contre Frank Sanchez. Quel combat magnifique. Dato s'est régalé. Je me suis régalé, les Budato. Je me suis régalé. Alors là, soyons clairs, on va aller dans le top 3 les adversaires les plus dangereux pour Tony Yoka. Du coup, je m'avance un petit peu, mais je vais aller en profondeur plus tard. Alors, le monde ne parlait que de lui. Que de lui, Efe Ajagba. Mais il n'a pas fait trop d'effet sur moi. Tu vois, effet. Si tu n'as pas compris, tu vois, la blague magnifique. Jeune, 27 ans, ça va, tu vois, d'origine nigériane, domicilié aux US, les Budato, quelqu'un qui frappe, voilà, qui assez scolaire, j'ai envie de te dire, tu vois, par rapport à Sanchez, tu vois, c'est vraiment deux trucs flagrants. Là, ça se voit que, ouais, tu vois, j'avance, hop, je suis droit, boum, boum, bon crochet gauche, bon jab, tu vois, c'est scolaire, mais c'est pas péjoratif, tu vois. Il n'y a pas de Tyson Fury, quelque chose de Tyson Fury, un peu improvisation, ou Frank Sanchez. Enfin, les Budato, je me devance,
Il a perdu au poids contre Frank Sanchez par décision unanime. Et les Budato, on passe à Frank Sanchez. Oh Frankie, oh Frankie, oh Frankie, t'étais où Frankie? T'es qui toi? Cubain, les Budato, cubain, toujours domicilié à Miami. On sait que tu peux pas être domicilié à Cuba parce que la boxe professionnelle est toujours interdite au Cuba. On dirait que c'est comme un régime communiste là-bas. Oh, ils sont fous. Donc, les Budato, plus petit, il est pas grand, 1m93 contre Efe Ajagba qui est 1m98, tu vois, 5 cm, c'est quand même beaucoup, mais les Budato, Frank Sanchez, mais il m'a régalé, les Budato, mais quel boxeur, les Budato. Vous savez quoi, il y a des boxeurs, il travaille en numéro 2, c'est-à-dire il attend son adversaire avancé sur soi, et les Budato, il frappait de tous côtés. Il y a des boxeurs où ils doivent être en garde, confortable, pour pouvoir envoyer des coups. Lui, les Budato, il est là, boum, il envoie le coup, il est dans cette position, boum, tu vois, il n'a pas une position inconfortable quelque part pour lui, pour envoyer des coups, mais assez sec, précis, timé. Sec, précis, timé. Les Budato, net, précis, timé aussi. Et ce qui m'a aussi, tu vois, j'ai frappé quelque part, enfin, il frappait Efe Ajagba, mais tu vois, ça m'a frappé que Efe Ajagba, à un moment, les Budato, il s'est dit que putain, mais oh mec, j'avance sur toi, je veux t'attaquer. Au moment où je t'attaque, je prends des coups. Tu vois? C'est à Efe Ajagba. Ajagba. C'est à Efe Ajagba, tu vois, le construire. C'est-à-dire quand tu attaques, tu construis tes attaques. Donc si tu te dis dans ta tête, tu prends la décision, bah c'est maintenant, tu vois. Donc tu es persuadé de le toucher. Et donc tu as construit tout ton attaque, tu vas et tu attaques et c'est toi tu prends des coups mais assez net. Et c'est comme si tu vois tu vas toucher l'électricité, tu as peur, tu sais, oh, c'est toi qui fais mal, qui va avoir mal, c'est pas à l'électricité, je sais pas moi, tu vois. Et c'était pareil, à chaque fois il avançait, boum, il prenait des coups. Et déplacement, les Budato, c'est de Sanchez, c'est pas je me déplace pour me déplacer, tu vois. Vraiment aussi, très bonne boxe, une très bonne boxe adaptée à style plutôt, à style adapté pour sa taille, tu vois. Il est pas grand pour, tu vois, tenir en distance, blabla, tu vois. Vraiment technicité, franchement, Sartek, Frankie, bien. Et là, les Budato, le génie, le prodige, que dis-je, Jarrett Anderson, les Budato, big baby. Un big baby, ah bah oui, c'est un big baby. 21 ans, le Budato, c'est le futur de la KT. C'est le futur de la KT. Lui, c'est un prospect, c'est un prodige, que dis-je. Lui, c'est un prospect, tu vois. Lui, le Budato, c'est un génie. C'est un génie. Les Budato, voilà, pas si gros non plus, 1m93, mais les Budato, il a boxé un gars, un Ruskov, Tereshkin, bon, quoi qu'il en soit, expérimenté, tu vois, c'est pas un super pugiliste, ok, mais regardez le palmarès, 23, il avait, là, ça c'est la défaite contre Jared Anderson, mais il avait 22 victoires, un match nul, donc 23 combats, en 23 combats, 0 défaite. Et tu vois, tu boxes un gamin, rencontre un gars de 33 ans, le gars il a 21 ans, Jared, et tu vois, quand même, expérimenté. Et en plus, les Budato, la différence du poids, déjà, il était plus grand, de 5 cm. Et la différence de poids, ça m'a rappelé Tyson Fury contre Wilder, tu vois. C'est vraiment aussi une grande différence. Et ça se voyait dans le ring. Et les Budato, il a pas vu le jour non plus, Tereshkin contre Jared. Les Budato, ils frappent, mais avec la technique. Les Budato, des feintes, mais très joli à voir, mais très joli à voir. Vraiment, tu vois, mes yeux lui disaient merci, tu vois, ça me faisait tellement bien aux yeux, tu vois, de regarder ce combat. Et puis, il prend des coups, et mama. Et après, le Tereshkin, il dit à l'arbitre, s'il te plaît, arrête, tu vois, genre, il regarde, arbitre, tu vois, au moment où j'arrête l'attaque, et à un moment où il s'arrête, j'arrête, tu vois, pour re-attaquer. Et Tereshkin regarde l'arbitre,
Genre, poto, tu vois pas que je suis en train de, de me faire tabasser là, j'ai 33 ans, frère. Oh, j'ai des enfants et tout, tu veux que tu... Oh, j'ai pas mérité, frère. Respecte-moi un peu, arrête le combat. Et l'arbitre, très bien fait aussi, tu vois. Il a vu que il veut plus, Tereshkin, il veut plus continuer, donc c'est arrêté. Les Boudato, ok, Tereshkin, hop, je ferme la fenêtre. Je ferme la fenêtre des Ilinus, vous ne voyez pas, mais c'est en haut. Je ferme la fenêtre de Kounaki, les Boudato, et je garde Efe Ajagba. Les adversaires, on passe, j'ai pas dit, on passe aux adversaires les plus dangereux. Pour qui? Pour Tony Yoka. Ah, voilà, je garde Efe Ajagba, Frankie Sanchez et Jared Anderson, les Boudato. Alors, qui est parmi ces trois le plus dangereux pour Tony Yoka? Jared Anderson, je dis que je vais vous dire pourquoi Tony Yoka n'a pas boxé dans cette soirée. Du coup, j'ai encore une fois oublié, je vais passer en dernier. Alors, dernière partie, je vais vous parler de ça. Jared Anderson, il est très dangereux pour tout le monde, frère. Je ne prends pas les champions, ou qui étaient champions, tu vois, les Wilder, les Joshua, les Fury, ça je mets de côté. Mais voilà, toute la panoplie qui n'était pas encore champion du monde, et il est dangereux pour tous. Mais lui, on va encore le monter, voilà, il va boxer pour les ceintures. Et là, il a eu aussi ceinture N et IBF. Il est encore jeune, 21 ans, tu vois. Ça serait fou de le faire perdre, tu vois, maintenant. Ou laissez-le encore à 23 ans, tu vois. Il aura 20 combats, truc, ou 24 ans. Laissez-le, tu vois, ça serait vraiment une erreur. Voilà. Donc, il va pas encore rencontrer les Tony Yoka, voilà, etc. Donc ça, j'enlève aussi cette fenêtre. Il nous reste Frankie et il nous reste Efe Ajagba, les Boudato. Alors, là, je vais spoiler et après, je vais développer. Pour moi, c'est Frankie Vincent, Frankie Sanchez qui est plus dangereux pour Tony Yoka. Mais je vais bien sûr, ça ne veut pas dire que Efe Ajagba n'est pas dangereux. Mais c'est que Efe Ajagba, il frappe peut-être un peu plus que Frankie, tu vois, même si Frankie il a 13 gagnés avant la limite, hein, il est invaincu, 19 combats, 13 avant de gagner par KO. Enfin, les stats, on s'en fout, mais je veux dire, les deux ça frappe. Sanchez, il mise pas, si tu veux, sur je vais coucher mon adversaire, alors que il y a aussi chez Efe Ajagba, il y a un peu plus de ça, tu vois. Même si c'est aussi un boxeur, c'est un très bon pugiliste, attention, hein, très bon pugiliste, voilà. Mais les Boudato, je pense que il a un petit peu moins de chance Efe Ajagba que Sanchez. Je ferme la fenêtre d'Efe Ajagba et je garde Frankie Sanchez et vous me direz dans les commentaires, les Boudato, qui est pour vous parmi ces cinq. Parmi ces cinq, parce qu'on peut parler des autres, voilà. Mais là, j'ai choisi les 5 qui ont boxé dans la sous-carte de Wilder Fury. Ok, vous me direz qui est plus dangereux pour Tony Yoka. Pour moi, c'est Sanchez, les Boudato. Sanchez, il se déplace, il te met. En fait, il a sur les pieds, il a un filet. Tu vois, filet quand on pour attraper les poissons. Il a un filet. Il tourne dans le ring. Il te fait ce filet. Il te met dans son filet à lui, les Boudato. Je m'explique, les Boudato. C'est un petit peu philosophique, mais je m'explique. C'est que quand il se déplace, c'est pas pour juste se déplacer, tu vois, pour pas prendre des coups, les Boudato. À la fois, c'est ça aussi le but, mais aussi à la fois pour casser la distance pour mieux la couper tout de suite après, ou il va reculer. Regardez, adversaire, il avance avec un grand pas et Sanchez, il va reculer aussi. En ce moment, il va reculer, mais avec un petit pas. Et du coup, grand pas contre petit pas, la distance, elle se rétrécit et Sanchez, il se retrouve en bonne distance pour attaquer. Vous comprenez ce que je dis? Il attaque, tu vois, avec un grand pas et je recule avec petit pas. Du coup, adversaire, il est là, boum, je le touche et je m'en vais. Tu vois, c'est ça les mailles de filet, tu vois. Donc voilà, tu vois, comme un Spider-Man, là, tu vois. Comment c'est Spider en anglais, en français, Spider, enfin.
les tarentules, tout ça. Là. Enfin, tu vois, il construit son truc pour faire ce qu'il veut, tu vois, pour te mettre dans ses filets. Donc, c'est une très grande, très intelligent. Donc, Tony Yoka, par exemple, il est 2 mètres 1 centimètre de taille, 1,93 m. Donc, il va se déplacer. C'est sa boxe aussi. Il se déplace, tu vois. Et ça frappe sec. Ça frappe pas pour frapper. Du coup, ça, c'est les pires boxeurs quand tu avances sur eux et ben, tu prends des coups, comme je disais. Effet Adjagba, à un moment donné, il a perdu ses moyens. Dans le sens où il disait, mais putain, mais j'avance plus, à un moment donné, il a arrêté d'attaquer. Il prenait des coups. Les Budato, bientôt, j'ai plus de mémoire, donc je vais finir sur pourquoi maintenant Tony Yoka n'a pas boxé dans cette soirée. Les Budato, je vais vous montrer ça, par exemple. Pourquoi je vous montre ça? Parce que c'était organisé par Bob Arum aussi, entre autres, étant Brown. Bob Arum, c'est aussi un des promoteurs de Tony Yoka. Ok, voilà, même s'il est géré à la fois en France, aux États-Unis, tu vois, donc il aurait pu, c'est pour ça, de ce fait, il aurait très bien pu, il avait grande chance d'y boxer, mais il a aussi des promoteurs français, donc voilà, il y a la cuisine interne dont je ne suis pas au courant, comme toi non plus. Donc de ce fait, il aurait pu. Moi, j'aimerais que Bob Arum, à ce moment-là, il tape un petit peu le poids sur la table en disant, bah, lui, ce gamin, il va boxer chez moi. Parlons de Tony Yoka. Tu vois, dans cette soirée, la soirée n'a pas raté, tu vois. Et donc, il y avait toute la famille, les 5 boxeurs qui boxaient, donc il avait beaucoup de choses à boxer. Il est temps aussi à Tony Yoka de se promouvoir à l'international. On pensait qu'il a dit, mois de décembre, il allait boxer aux États-Unis, mais apparemment, ça s'est pas fait. Ça se fera pas. Après, voilà, pour le grand plaisir aussi des Français, il va boxer en France. Peut-être le dernier combat en France, on ne sait pas. Donc voilà, il avait des chances à boxer, tu vois, organisé par un de ses promoteurs, Bob Arum. Il n'a pas boxé. Donc les Budato, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Qui est l'adversaire le plus dangereux pour Tony Yoka parmi ces 5 boxeurs? Les Budato, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, c'est une grosse erreur, les Budato. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien et moi, ça me fait avancer, ça m'aide beaucoup. Les Budato, bah, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. Partagez, c'est aussi comme ça, on avance les Budato. Bientôt 5000. Objectif 5000 abonnés, les Budato. Donc, petit 300 abonnés là, 5000 abonnés. Donc, partagez cette vidéo, partagez. Aidez-moi à obtenir ce chiffre de 5000. Et quand j'aurai 5000 abonnés, les Budato, je vous prépare un truc. Alors, je vous prépare un truc. Je vous le dis pas. Je vous le dirai quand j'aurai 5000 abonnés, grâce à vous. Partage, tout ça. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Et bim dans la gueule de 5 adversaires dangereux pour Tony Yoka ou pas, là. Les adversaires, ils les cassent la gueule. Et bim